rêve d'enfant, c'était de devenir astronaute et en grandissant, j'ai été très inspirée par l'histoire de Marie Sherman, qui a été la première femme à travailler pour la NASA. Salut tout le monde, c'est Claire et aujourd'hui on est ici pour rencontrer Inès à l'occasion de la Semaine de l'Industrie qui se tiendra du 21 au 27 novembre. C'est parti. Inès, bonjour, donc tu es ingénieure chez Ariane Group. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Ariane Group est le maître d'œuvre des fusées spatiales. Cette entreprise a pour objectif d'assurer un accès à l'espace qui soit indépendant et fiable pour toute l'Europe. Et elle est notamment responsable de la conception, la production et même la préparation au vol des lanceurs. On va pouvoir avoir une vraie richesse de métiers et aussi beaucoup d'activités. Fabriquer une fusée, quand on parle, ça a l'air très facile parce qu'en fait c'est ton quotidien. Mais au fond, c'est quoi? C'est combien d'années de travail? Pour fabriquer une fusée, ça va prendre vraiment des années et ça va mettre en jeu des centaines de personnes parce qu'une fusée, ce sont des milliers de pièces qui viennent des quatre coins du monde pour être assemblées et ensuite on va pouvoir préparer le lancement. Ce milieu, le milieu de l'aérospatial, c'est un milieu qui est quand même perçu comme assez masculin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors c'est tout à fait une idée reçue. Il n'y a pas de distinction qui sont faites pendant les campagnes d'embauche entre un homme et une femme. Moi, ce que je préfère, c'est d'être toujours en contact avec des personnes qui sont passionnées. Ça crée vraiment une ambiance, une dynamique de travail qui est très stimulante et aussi super enrichissante. C'est un secteur qui est super riche, qui est passionnant et surtout qui regorge d'opportunités et toutes ces opportunités, elles attendent qu'elles.